Histoire, chapitre 2, le monde de l'islam. Objectif, comment naît et se développe le monde de l'islam entre le 6e et le 13e siècle. 1. Bagdad, la capitale de l'Empire. La ville est un centre religieux par la présence des mosquées. Elle est un centre politique car le calife y réside dans son palais. Elle est un carrefour commercial avec les souks où se rencontrent marchands et artisans. Les plus grands savants du monde se rencontrent dans les écoles et les bibliothèques. L'islam et la langue arabe donnent à l'empire son unité. 2. La naissance de l'islam. La religion de l'islam naît au 7e siècle en Arabie. Les Arabes sont au départ polythéistes, mais l'un d'entre eux, Mahomet, affirme avoir reçu la révélation et se dit le prophète du Dieu unique Allah. Mahomet prêche l'islam à la Mecque, mais il doit se réfugier à Médine, c'est l'hégire en 622. En 630, il s'empare de la Mecque et convertit les Arabes à l'islam. Il devient le chef religieux, politique et militaire. 3. Les premières conquêtes arabes et les contacts. À la mort de Mahomet en 632, ses successeurs prennent le titre de calife. Ils conquièrent un vaste empire, depuis l'Espagne jusqu'aux portes de l'Inde. Mais l'empire est trop grand et se divise. Les peuples conquis se convertissent à l'islam, mais les juifs et les chrétiens peuvent garder leur religion contre le paiement d'un impôt. Conclusion. Art carolingien et art musulman. Le manuscrit carolingien vient d'Europe de l'Ouest. Celui-ci date du 9e siècle. C'est un livre de prières écrit sur un parchemin. L'écriture est la minuscule caroline et la décoration est une enluminure. Pour l'art musulman, cette page du Coran vient d'Arabie et date du XIIe siècle. Le livre religieux s'appelle le Coran et est écrit sur un parchemin. L'écriture et la calligraphie et l'ornementation, ce sont des motifs floraux.